Imaginez que vous avez tout, une femme que vous aimez, des enfants merveilleux, un meilleur ami de confiance. Puis un simple appel téléphonique fait voler votre monde en éclats. Un secret que vous n'auriez jamais soupçonné, une vidéo qui dévoile l'impensable. Que feriez-vous face à une trahison aussi brutale, quand les deux personnes que vous aimez le plus vous poignardent dans le dos? Entre mensonges, révélations choquantes et choix déchirants, découvrez toute la vérité jusqu'au bout. Vous n'allez pas croire comment ma vie, que je pensais parfaite, s'est effondrée en une soirée. Moi, c'est Mathieu, 43 ans, ingénieur à Bordeaux. Je suis marié à Camille, la femme que j'ai aimée toute ma vie, et nous avons 2 enfants, Chloé, 16 ans, et Jules, 15 ans. Nous vivons dans une belle maison à la périphérie de la ville, et je me suis toujours battu pour offrir à ma famille une vie sans soucis. Et puis, il y a Thomas, mon meilleur ami depuis le lycée. On est inséparables. On a grandi ensemble, traversé les galères de la vie, et maintenant nos familles sont proches. Thomas est marié à Élodie, une femme adorable, et on passe souvent les week-ends ensemble, comme une grande famille. Je faisais une confiance aveugle à Thomas, tout comme à Camille. Mais tout cela a changé brutalement. Cela a commencé par un coup de téléphone. C'était un mardi après-midi banal, je venais de terminer une réunion au bureau. Mon téléphone a sonné, numéro masqué. Hésitant, j'ai décroché. La voix au bout du fil était calme mais glaciale. Mathieu, ta femme et ton meilleur ami te mentent. Je vais t'envoyer une preuve ce soir. Le sang s'est glacé dans mes veines. Qui êtes-vous? C'est une blague? Pas de réponse. La ligne s'est coupée. J'ai ri nerveusement. Une blague, forcément. Camille et Thomas? Impossible. Mais au fond, une graine de doute s'était plantée. Tout l'après-midi, j'ai ressassé ces mots, incapable de me concentrer. Quand je suis rentré chez moi, les enfants étaient déjà là, détendus, bavardant dans le salon. Camille est arrivée peu après, radieuse comme toujours. Elle m'a embrassé et s'est assise à table. Quelle journée! Cela fait du bien d'être tous réunis, a-t-elle dit avec son sourire habituel. Mais moi, je n'étais pas tranquille. Je n'ai rien laissé paraître, essayant de jouer mon rôle. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance presque normale, sauf que je fixais mon téléphone, nerveux à chaque vibration. Puis, alors que Camille se levait pour débarrasser, une notification est arrivée. Mon cœur s'est emballé. Un message. Avec une vidéo jointe. Je me suis excusé et suis allé dans la chambre. En verrouillant la porte, j'ai ouvert le fichier. Ce que j'ai vu m'a anéanti. C'était une chambre d'hôtel. Élodie, la femme de Thomas, y entrait furieuse, une lampe dans les mains. Elle l'a abattue sur la tête de Thomas, qui s'est écroulé, du sang coulant sur son visage. En arrière-plan, Camille, en sous-vêtements, s'est précipitée pour attraper ses vêtements. Elle a couru hors de la pièce, tandis qu'Élodie hurlait des insultes. Le choc m'a coupé le souffle. Camille portait la même robe qu'elle avait en rentrant ce soir-là. Je suis resté là, figé, incapable de penser. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'effondrait devant mes yeux. Je suis retourné dans la salle à manger, mon visage probablement livide. Camille m'a regardé en souriant. « Tout va bien, chérie ?» Sans un mot, je suis allé chercher mon manteau. « Mathieu? Où vas-tu ?» Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans la nuit froide. Je marchais sans destination, des images de la vidéo tournant en boucle dans ma tête. Camille. Thomas. Mon épouse et mon meilleur ami. Comment avait-il pu me faire cela? Je ne savais pas où aller jusqu'à ce que je me retrouve, presque par hasard, à la gare. L'affichage annonçait un train pour Lyon dans 10 minutes. Sans réfléchir, j'ai pris un billet et monté à bord. Assis près de la fenêtre, je regardais les lumières de Bordeaux s'éloigner, ma vie telle que je la connaissais disparaissant dans l'obscurité. Le train roulait dans la nuit, mais mon esprit ne pouvait s'apaiser. Je revoyais sans cesse les images de la vidéo, Thomas à terre, Élodie hurlant, et Camille, ma Camille, s'enfuyant avec ses vêtements. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Je suis arrivé à Lyon tard dans la nuit, la ville baignée d'un calme trompeur. Les rues vides semblaient amplifiées par le bruit de mes pensées. Après avoir erré sans but pendant 1 heure, je suis tombé sur un bistrot ouvert toute la nuit. Le serveur, un homme d'une 50aine d'années, m'a accueilli avec un sourire fatigué. Un café pour se réchauffer. J'ai hoché la tête.
Et peut-être quelque chose pour oublier. Il a ri doucement, puis m'a servi. J'ai passé des heures là, assis, les mains autour de ma tasse. Je voulais parler, crier, comprendre, mais à qui aurais-je pu raconter cela? À un moment donné, mon téléphone a vibré. J'avais éteint les notifications pour éviter Camille, mais j'ai fini par le rallumer. Des dizaines de messages. La plupart venaient d'elle. Mathieu, où es-tu? Je peux tout expliquer. Reviens à la maison, s'il te plaît. Et parmi eux, un message inattendu d'Élodie. On doit parler. Appelle-moi. Sans hésiter, je l'ai rappelé. Elle a décroché presque immédiatement. Enfin, a-t-elle dit, sa voix tendue. Tu as vu la vidéo, non? Oui, ai-je répondu, ma gorge serrée. Qu'est-ce qui s'est passé, Élodie? Ce qui s'est passé? Elle a éclaté d'un rire amer. Je les ai piégés, voilà ce qui s'est passé. Quoi? Je savais qu'il se passait quelque chose, a-t-elle poursuivi. Thomas n'était plus le même. Toujours des excuses pour rentrer tard, des regards étranges entre lui et Camille. J'ai fouillé dans son téléphone. Et je les ai trouvés. Je restais silencieux, choqué par son calme apparent. Alors, j'ai réservé une chambre d'hôtel, a-t-elle continué. Je savais qu'il ne pourrait pas résister à l'idée d'un endroit discret. Et j'ai attendu. Quand je les ai vus ensemble, j'ai craqué. Je n'avais pas prévu de frapper Thomas, mais, tout est allé trop vite. Et maintenant, ai-je demandé doucement. Maintenant? Elle a laissé échapper un soupir lourd. Je demande le divorce. Il peut tout garder, la maison, la voiture, je m'en fiche. Et toi, Mathieu? Que comptes-tu faire? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Le lendemain, après une nuit blanche dans une petite chambre d'hôtel, j'ai décidé de rentrer à Bordeaux. Je devais affronter Camille, comprendre pourquoi elle avait fait cela. Quand je suis arrivé, la maison semblait différente. Les volets étaient fermés, l'entrée sombre. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. Camille était là, assise dans le salon, les yeux rouges et gonflés. Mathieu, a-t-elle murmuré en me voyant. Je l'ai regardé sans un mot, mes émotions se battant entre colère et tristesse. Pourquoi, ai-je demandé enfin. Elle a éclaté en sanglots. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. C'était une erreur stupide. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne me fais pas croire que c'était juste une erreur, où ai-je craché. Tu as détruit tout ce que nous avions. Pourquoi? Pour un moment avec Thomas? Je me sentais seul, a-t-elle avoué, sa voix tremblante. Tu étais toujours au travail, toujours occupé. Et lui, il m'écoutait. Alors c'est de ma faute? J'ai levé la voix, incapable de me contenir. Tu t'es senti seul, et tu as décidé de tout ruiner avec mon meilleur ami. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Non, ce n'est pas ta faute. C'est moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je te demande pardon, Mathieu. Je t'aime. Ces mots sonnaient creux. Je voulais les croire, mais comment le pourrais-je après ce qu'elle avait fait? Je vais dormir chez mes parents, ai-je dit brusquement. Ne me contacte pas, sauf si c'est pour les enfants. En sortant de la maison, j'ai senti une étrange sensation de vide. Comme si une partie de moi-même était restée à l'intérieur, là où ma vie s'était brisée. Chez mes parents, l'atmosphère était différente. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ne posaient pas trop de questions. Mon père, un homme de peu de mots, s'était contenté de hocher la tête quand je leur avais dit que j'avais besoin d'un endroit où rester. Ma mère, par contre, m'avait observé longuement, comme si elle cherchait à comprendre tout ce que je ne disais pas. « Tu veux en parler, Mathieu » avait-elle demandé ce soir-là, après le dîner. « Pas maintenant » avais-je répondu, en regardant mon assiette vide. Elle avait posé une main légère sur mon épaule. « Quand tu seras prêt, je suis là. » La nuit, je tournais en rond dans ma vieille chambre d'adolescent. Tout semblait irréel. Camille, Thomas, la trahison. Comment en était-on arrivé là? Le lendemain, mon téléphone a vibré. Cette fois, c'était Chloé. « Papa, où es-tu? Maman pleure tout le temps. Elle dit que tu ne veux plus revenir. » Mon cœur s'est serré. Que pouvait-elle comprendre à tout cela?
Comment expliquer à ma fille de 16 ans que sa mère avait détruit tout ce que je pensais être solide? Je l'ai appelée. Elle a décroché immédiatement. Papa. Sa voix tremblait légèrement. Salut, ma puce. Tu vas bien? Pas vraiment, a-t-elle répondu. Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce qui se passe? Chloé, c'est compliqué, ai-je dit, essayant de choisir mes mots avec soin. Mais sache une chose, cela n'a rien à voir avec toi ou ton frère. Vous deux, vous êtes tout pour moi. Mais maman dit que c'est un malentendu, que vous pouvez arranger les choses. Un malentendu? Les mots m'ont presque fait rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. Écoute, je vais venir te voir, toi et Jules, ai-je dit. On pourra parler. Quelques heures plus tard, je me retrouvais devant notre maison. L'idée de revoir Camille me donnait envie de faire demi-tour, mais je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. Chloé m'a ouvert la porte et s'est jetée dans mes bras. Papa, tu nous as manqué. Toi aussi, ma chérie. Dans le salon, Jules était assis sur le canapé, les bras croisés. Il ne disait rien, mais ses yeux me suivaient. Salut, fiston, ai-je dit en m'approchant. Il a haussé les épaules. Pourquoi tu es parti? Parce que j'avais besoin de réfléchir, ai-je répondu honnêtement. Camille est apparue à ce moment-là, ses yeux rouges et fatigués. Elle n'a rien dit, mais son regard était chargé de douleur. Je suis là pour les enfants, ai-je déclaré fermement, en croisant son regard. Nous sommes allés dans la cuisine, loin de Camille, et j'ai essayé d'expliquer. Pas tout, mais assez pour qu'ils comprennent que les choses allaient être différentes. Papa et maman ont des problèmes en ce moment, ai-je dit doucement. Mais cela ne change rien à combien je vous aime. Est-ce que tu reviens à la maison, a demandé Chloé, l'espoir brillant dans ses yeux. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais peu importe où je suis, vous pouvez toujours compter sur moi. Jules, silencieux jusque-là, a soudain pris la parole. C'est à cause de maman, n'est-ce pas? Elle a fait quelque chose. J'ai hésité, mais mentir n'aurait servi à rien. Oui, ai-je dit finalement. Mais ce sont des choses entre elle et moi. Ce qui compte, c'est que vous êtes ma priorité. Quand je suis parti, Camille m'a suivi jusqu'à la porte. Mathieu, s'il te plaît. Donne-moi une chance de tout arranger. Je me suis tourné vers elle, les poings serrés. Une chance? Tu as eu ta chance, Camille. Et tu l'as brûlée. Elle a baissé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Sur le chemin du retour chez mes parents, j'ai reçu un message. Cette fois, c'était d'Élodie. Il faut qu'on parle. J'ai des nouvelles. Intrigué, je l'ai appelé. Thomas a disparu, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Quoi? Il a vidé nos comptes et s'est enfui. Je ne sais pas où il est, mais si je le retrouve. Sa voix trahissait une colère froide. Je n'ai pas de nouvelles de lui, ai-je répondu honnêtement. Et franchement, je m'en fiche. Moi non, a-t-elle répliqué. Parce que ce lâche va devoir payer pour ce qu'il a fait. J'ai raccroché, encore plus troublé qu'avant. Thomas, mon ancien meilleur ami, avait non seulement détruit sa propre vie, mais il s'était enfui comme un voleur. Je me demandais s'il aurait le culot de revenir un jour. Les jours suivants furent étranges. J'essayais de me concentrer sur les enfants, mais l'ombre de Thomas et de Camille planait toujours. Que faisait Thomas? Où était-il? Et Camille? Elle continuait de m'envoyer des messages, chacun plus désespéré que le précédent. Un soir, alors que je dînais avec mes parents, mon téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Contre toute logique, j'ai décroché. Mathieu, c'est Thomas. Mon sang se glaça. Sa voix était faible, presque méconnaissable. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, ma colère montant instantanément. Je ne sais pas où aller, dit-il, la voix tremblante. Tout est parti en vrille. Je sais que j'ai tout détruit, mais je devais t'appeler. Tu as osé m'appeler, ai-je rétorqué, mon ton glacial. Après ce que tu m'as fait? Après ce que tu as fait à Élodie, aux enfants? Je ne cherche pas à me justifier, murmura-t-il. Mais j'ai besoin de parler, Mathieu. Une seule conversation. Je t'en supplie. Contre toute attente, j'ai accepté. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que je voulais des réponses. Peut-être que je voulais voir à quel point il avait sombré.
Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café à la périphérie de la ville. Quand j'y suis arrivé, Thomas était déjà là. Il avait l'air d'un homme brisé, mal rasé, les yeux cernés, et une posture effondrée. « Merci d'être venu, dit-il en relevant à peine la tête. Épargne-moi tes politesses, ai-je lâché en m'asseyant. Dis ce que tu as à dire. Il hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Camille et moi. Cela a commencé si innocemment. Des conversations, des moments où elle semblait comprendre ce que je traversais avec Élodie. Et puis, c'est allé trop loin. Innocemment, ai-je répété, ma voix montant. Tu appelles ça innocent? Tu as détruit 2 familles, Thomas. Tu as trahi tout ce que nous avions. Je sais, dit-il, sa voix brisée. Et je regrette. Mais les regrets ne changent rien, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu durement. Ils ne changent rien. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je suis perdu, dit-il. Je n'ai plus personne. Élodie m'a quitté, toi, tu me hais. Et franchement, je ne peux pas me le reprocher. Un silence lourd s'installa entre nous. Je voulais lui hurler dessus, le frapper, le forcer à comprendre la douleur qu'il avait causée. Mais à quoi cela aurait-il servi? Tu dois vivre avec ce que tu as fait, ai-je finalement dit. Et moi aussi. Mais ne pense pas une seule seconde que je te pardonnerai. Thomas baissa la tête, vaincu. Je comprends. Je me levai, prêt à partir. C'est terminé, Thomas. Ne m'appelle plus. Alors que je sortais, une partie de moi ressentait un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Cet homme, qui avait été comme un frère, était désormais un étranger. De retour chez mes parents, ma mère m'attendait dans le salon. « Tout va bien, Mathieu ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense que oui, répondis-je, même si je n'étais pas sûr de croire mes propres mots. Le lendemain matin, Camille envoya un autre message, celui-ci plus direct que les précédents. « Je veux voir les enfants. Ils ne peuvent pas continuer à m'ignorer. » Je lui ai répondu simplement. « Je leur demanderai. » Plus tard, je m'assis avec Chloé et Jules. « Votre mère veut vous voir, leur ai-je dit. »« Non, répondit immédiatement Chloé, son visage durci. « Je n'ai rien à lui dire. »« Chloé, ai-je dit doucement. Je ne te demande pas de lui pardonner. Mais peut-être qu'un jour, la voir te permettra de comprendre ce que tu ressens vraiment. » Jules, plus silencieux, leva les yeux vers moi. « Je veux la voir, dit-il doucement. » Chloé le regarda, choquée. « Pourquoi? »« Parce qu'elle reste notre mère, répondit-il. Et je veux savoir ce qu'elle a à dire. » Chloé soupira, les bras croisés. « Très bien. Mais je viens seulement pour Jules. » Je les regardai, fier de leur courage, mais inquiet de ce que cette rencontre pourrait provoquer. Nous avons convenu de retrouver Camille dans un parc non loin de la maison. C'était un endroit calme, entouré de grands chênes, où les enfants jouaient souvent quand ils étaient plus jeunes. J'espérais que ce cadre familier leur donnerait un peu de sérénité. Je restai à distance, assis sur un banc, à observer de loin. Camille était déjà là, debout près d'une table de pique-nique, visiblement nerveuse. Quand Chloé et Jules s'approchèrent, elle essaya de leur sourire, mais ses mains tremblaient. Jules s'assit à côté d'elle, les bras croisés, tandis que Chloé resta debout, les sourcils froncés. Je pouvais les entendre par bribes, les voix montant et descendant au fil de la discussion. Camille parlait rapidement, les mains gesticulant, tandis que Chloé secouait la tête de temps en temps. Jules, lui, semblait surtout écouter. Au bout de 20 minutes, Chloé se leva brusquement et marcha dans ma direction. Je savais que cela n'avait pas bien fini pour elle. « Papa, je ne veux plus jamais la voir, dit-elle, la colère dans les yeux. »« Qu'a-t-elle dit ?» demandai-je calmement. « Elle a dit qu'elle est désolée, qu'elle a fait une erreur et qu'elle veut arranger les choses. Mais c'est trop tard. Elle a brisé notre famille, et un désolé ne réparera rien. » Je hochai la tête, respectant ses sentiments. « C'est ton droit, Chloé. Tu n'es pas obligé de lui pardonner. » Jules revint quelques minutes plus tard, plus lentement. Il avait cet air pensif que je lui connaissais bien, celui qu'il prenait quand il réfléchissait à quelque chose d'important. « Alors, lui demandai-je doucement. »« Elle a dit qu'elle voulait changer, répondit-il, sans me regarder. Je ne sais pas si je la crois, mais, je ne veux pas la détester.
Tu n'as pas à la détester, dis-je. Ce que tu ressens, c'est à toi de le décider, Jules. Personne ne peut te forcer à pardonner ou à oublier. Il hocha la tête, mais je voyais que ses pensées étaient encore lourdes. Quand je regardais Camille, elle était toujours assise à la table de pique-nique, la tête baissée. Elle semblait écrasée par le poids de la situation. J'avais envie d'aller lui dire quelque chose, mais quoi? Que tout cela était sa faute? Qu'elle aurait dû réfléchir avant de trahir sa famille? Au lieu de cela, je pris les enfants par les épaules et nous partîmes. Ce soir-là, à la maison, je m'assis seul dans la cuisine pendant que Chloé et Jules se réfugiaient dans leur chambre. Je savais que cette journée n'était qu'une étape. Camille avait planté une graine de doute chez Jules, tandis que Chloé s'était durcie encore davantage. Quelques jours plus tard, j'eus un nouvel appel d'Élodie. « Tu es assis » demanda-t-elle, sa voix glaciale. « Quoi encore » soupirai-je. « Thomas est revenu » dit-elle. « Revenu ? Où ? » Chez mes parents expliqua-t-elle. Comme s'il pensait pouvoir s'excuser et tout recommencer. « Et que veux-tu faire » demandai-je, méfiant. « Le confronter » dit-elle simplement. « Et j'aimerais que tu sois là. » J'hésitais. Je pensais avoir tourné la page sur Thomas, mais l'idée de le confronter une dernière fois avait quelque chose de tentant. « Très bien » dis-je finalement. « Quand ? » Ce soir, répondit-elle. Chez les parents d'Élodie, Thomas avait l'air encore plus pitoyable que la dernière fois. Ses vêtements froissés, ses yeux cernés, tout chez lui criait échec. Mais malgré son apparence, il semblait toujours croire qu'il pouvait s'en tirer. « Mathieu, dit-il en me voyant. Je suis content que tu sois là. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais... » Des erreurs, l'interrompis-je, ma colère refaisant surface. Tu as détruit 2 familles, volé de l'argent, et maintenant tu te caches ici comme un lâche. Tu appelles cela des erreurs? Il baissa les yeux, incapable de répondre. Élodie, elle, s'avança. Thomas, tu n'es plus le bienvenu ici, dit-elle d'une voix froide. Je vais finaliser notre divorce, et je ne veux plus jamais te voir. Élodie, attends, plaida-t-il. Je peux changer. Je peux réparer les choses. Il est trop tard, répliqua-t-elle. Pour toi comme pour nous tous. Elle se retourna et quitta la pièce, me laissant seul avec lui. Mathieu, je suis désolé, dit-il faiblement. Tu sais quoi, Thomas? Je ne te crois même plus, répondis-je. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec. Quant à moi, je choisis de te sortir de ma vie. Je partis sans me retourner, laissant Thomas seul avec ses regrets. Après cette dernière confrontation avec Thomas, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pas de joie, mais une forme de soulagement. Comme si enfin, je pouvais avancer sans regarder en arrière. Mais avancer, ce n'était pas simple. Camille continuait d'essayer de se rapprocher des enfants, et je voyais bien que cela pesait sur eux. Quelques semaines après leur rencontre dans le parc, Camille envoya une lettre. Pas un message, pas un appel, mais une vraie lettre. Elle me l'avait adressée, mais elle était pour Chloé et Jules. Je l'ai ouverte avec prudence, prêt à trouver des excuses ou des justifications. Mais ce n'était pas cela. Chloé, Jules. Je sais que je vous ai blessé. Je sais que je n'ai pas été la mère que vous méritiez, et je n'attends pas de pardon. Mais je veux que vous sachiez que je suis désolé, profondément désolé. J'ai pris des décisions égoïstes qui ont brisé notre famille, et je porterai cette culpabilité toute ma vie. Mon seul espoir est que, peut-être un jour, vous puissiez me laisser une place, même petite, dans vos vies. Quoi qu'il arrive, je vous aimerai toujours. Maman. Je ne savais pas quoi en penser. Elle semblait sincère, mais combien de fois avait-elle promis de changer? J'ai montré la lettre à Chloé et Jules. Chloé la lut rapidement, ses lèvres se crispant à chaque ligne. C'est trop facile, a-t-elle dit en posant le papier. Une lettre ne suffit pas à tout réparer. Jules, lui, l'a lu plusieurs fois, en silence. Puis il m'a regardé. Papa, tu crois qu'elle est sincère? Je crois qu'elle essaie, ai-je répondu. Mais cela ne veut pas dire que tu dois lui faire confiance tout de suite. Cela doit venir de toi. Il a hoché la tête, pensif. Quelques mois ont passé. La vie a commencé à ressembler à une nouvelle normalité. Chloé s'est concentrée sur ses études, trouvant un refuge dans ses amis et ses projets. Jules, lui, restait plus réservé,
mais je voyais qu'il essayait de comprendre ce qu'il ressentait envers sa mère. Un soir, il est venu me voir, tenant son téléphone. « Papa, je pense que je vais lui répondre » a-t-il dit. « À ta mère ?» Il hocha la tête. « Je veux lui parler, mais à ma manière. Pas face à face. »« Pas encore. »« Fais ce qui te semble juste » ai-je dit. Chloé, de son côté, restait inflexible. « Elle peut écrire toutes les lettres qu'elle veut » m'a-t-elle dit un jour. Cela ne change pas ce qu'elle a fait. Je respectais leur façon de gérer cela, même si cela signifiait des chemins différents pour chacun. Quant à moi, j'avais commencé à regarder vers l'avenir. J'avais retrouvé un peu de paix chez mes parents, mais je savais qu'il était temps de tourner la page pour de bon. Je déposai une demande officielle de divorce. Camille ne s'y opposa pas. Peut-être qu'elle savait que c'était inévitable. 1 an plus tard, la vie était différente, mais pas mauvaise. Chloé était sur le point de passer son bac, et Jules s'épanouissait dans le sport. Camille continuait de chercher à reconstruire une relation avec eux, avec plus de succès auprès de Jules que de Chloé. De temps en temps, je repensais à tout ce qui s'était passé. À Thomas, que je n'avais plus jamais revu. À Camille, qui semblait s'accrocher à l'espoir d'un pardon complet. Et à mes enfants, qui, malgré tout, avaient trouvé leur propre force dans ce chaos. Un jour, Jules m'a demandé, « Papa, est-ce que tu lui en veux toujours ?» À ta mère, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Il y a des jours où je ressens encore de la colère. Mais il y a aussi des jours où je me dis que, peut-être, il faut simplement laisser le passé là où il est. Moi, je pense qu'elle essaie, a-t-il dit doucement. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'elle m'aime, mais qu'elle a encore beaucoup à prouver, a-t-il dit. Alors, donne-lui cette chance, si tu le peux. Mais souviens-toi, cela doit être à ton rythme. Jules sourit légèrement et hocha la tête. Quant à moi, je savais que le pardon était un chemin long et sinueux. Mais au moins, j'avais fait le premier pas vers un avenir plus calme.